Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Donc comme vous pouvez le voir ici, aujourd'hui je vais tester la fameuse Surface, donc qui est la tablette créée par Microsoft et qui se place dans un marché un peu ambigu en fait. Elle se place dans le marché des hybrides, mais également des tablettes et notamment pour concurrencer le fameux iPad d'Apple. Voilà, donc on a différents modèles. La version ici que j'ai, donc c'est un package complet, c'est un kit hein, qui contient, comme nous allons voir, différents accessoires. Il me semble pas que vous puissiez trouver ce pack aujourd'hui sur le commerce. Voilà, mais ça reste à vérifier, mais je ne pense pas, parce que vous allez voir, il y a pas mal d'accessoires qui s'achètent individuellement normalement. Donc voilà, je suis pas certain. Donc concernant cette surface, donc c'est bien sûr celle avec Windows RT. Donc concernant Windows RT, en deux mots, vous pourrez uniquement installer les applications qui sont sur le Windows Store. Donc ça, on verra ça dans une deuxième vidéo consacrée à l'environnement Windows 8. C'est une version 64 Go qui m'a été fournie, sachant qu'il existe également une version de 32 Go. Ensuite, concernant les spécifications de la tablette, bah ça je vais en parler quand je vais vous montrer le dispositif. Donc, j'ouvre le fameux carton. Donc la première chose que l'on voit, donc c'est plutôt comme ça. Ici donc on a un fameux schéma de notre tablette et ici on a différents coloris et donc ça va être les tip covers, les touch covers également. Donc je vais en parler après, vous allez voir la différence qui va venir habiller entre guillemets notre surface. Donc voici le kit que j'ai reçu. Donc ici on a la fameuse surface et ici on a différents accessoires. Ici on a une clé USB qui va me permettre de récupérer tout ce que je peux récupérer, visuel, vidéo. Ici je vais retrouver une petite carte SD une petite carte SD de 64 Go, donc c'est pas trop mal. Donc qui va me permettre de sauvegarder autre chose que les 64 Go disponibles dans la tablette, comme si ça ne m'était pas assez. Ici, je vais également retrouver un adaptateur secteur supplémentaire. Je vais également avoir à disposition un adaptateur AV et numérique HD. Et enfin, je vais également avoir un adaptateur VGA, donc pour relier directement ma tablette à un écran, et puis ça c'est pour relier si je veux le relier à la télé par exemple. Donc voilà, donc ça c'est les composants de ce kit. Donc voilà, je vais tout remettre dedans. Si je ne veux pas, je ferai ça plus tard. Et donc ici on a le fameux coffret de la Surface. Alors pour tout vous avouer, je ne sais pas si en magasin vous aurez directement ce package complet. C'est possible. Donc ça serait bien sûr le package avec un touch cover. Donc c'est un peu plus cher. Le prix, je crois qu'il est de 100 € plus cher. Voilà, donc je vous montrerai ça après. Et je vais également retrouver dans mon kit, en ce qui me concerne, un tip cover. Donc voilà, ici. Donc on verra les caractéristiques après. Je vais également retrouver un touch cover, cette fois-ci blanc. Et je vais retrouver un touch cover bleu. Donc comme vous voyez, on a différents coloris pour les claviers. En gros, c'est pour, selon votre envie, votre humeur, vous pourrez changer de clavier aisément. Donc je vais laisser de sortie le type cover qui est différent. Et je vais fermer ça pour passer à la démonstration de la tablette. Donc ça, on va mettre ça de côté. Voilà. Donc on se retrouve avec notre fameuse tablette, notre type cover ici. Et donc quand j'ouvre ici, donc hop, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, donc je vais retrouver un touch cover ici. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien au début là.
Vous voyez, il n'y a pas de touche comme on pouvait le voir tout à l'heure avec le tip cover. Donc c'est ça la grosse différence. Et bien sûr, ici, je vais retrouver le package de ma surface, de la fameuse surface. Donc si j'ouvre ça, voilà. Voilà, donc ici, je me retrouve avec le package complet de ma surface. Donc ici, je vais avoir bien sûr l'alimentation, l'embout pour l'alimentation. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ils ont repris un peu l'idée d'Apple. Je ne sais pas s'il y a qu'Apple qui a eu cette idée d'ailleurs, mais bon. Moi, j'ai un Mac, donc c'est pour ça que je vous en parle. Et donc, ça permet de séparer l'embout de l'alimentation et c'est plutôt pratique, notamment quand on s'en va dans un pays étranger, etc. On a juste à acheter un petit embout comme ça et c'est plutôt sympa. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le cordon d'alimentation. Et bien sûr, on retrouve notre tablette. Si j'arrive bien à sortir. Voilà notre fameuse tablette Surface. Donc créé par Microsoft. Voilà, et dans la boîte on retrouve également voilà, un petit manuel d'utilisation, un guide d'installation et également d'utilisation. Donc voilà cette fameuse tablette. Donc première chose sympathique, c'est que si je glisse ma main ici sur le côté, tac, voilà, je sors un petit pied et du coup ma tablette elle tient debout et ça c'est plutôt sympathique. Pas besoin d'acheter un accessoire supplémentaire comme on a pour l'iPad par exemple. C'est directement intégré à la tablette, donc ça c'est sympa. Voilà. Ensuite, si par exemple je prends mon clavier, enfin mon touch cover, je viens le placer à plat. Écoutez, tac, et ça fait clic. Et ça, c'est la petite pub, Microsoft. C'est le fameux clic de la pub qui permet de dire que notre tip cover il est bien branché. Et donc du coup, je me retrouve avec ma tablette avec mon tip cover en dessous. Donc, vous voyez, ça tient parfaitement. Et j'ai également, si je maintiens comme ceci, je vais mettre ma main en dessous au cas où. En dessous au cas où, parce qu'on ne sait jamais. Mais vous voyez, là, je tiens vraiment la tablette, vous voyez, ma main est directement sur le tip cover, et du coup, je peux secouer, et ça ne tombe pas. En revanche, deux petits détails. Le premier, c'est concernant ce touch cover, pardon. Vous voyez, il n'y a pas d'aimant. Donc c'est plutôt embêtant. Lorsque vous voulez prendre la tablette, vous pouvez pas directement l'attacher en fait. Donc ça c'est un point négatif. Autre point négatif, vous voyez, depuis tout à l'heure j'ouvre et je referme, et il ne se passe strictement rien sur mon OS. C'est-à-dire que si je sais pas, par exemple je lance une application calendrier, je lance n'importe quelle application, je ferme. Là, donc là, je m'en vais. On va dire que allez, je vais dans un autre cours, par exemple, si je suis à l'école. Je rouvre et malheureusement, je suis encore sur mon application. Ça ne verrouille ni l'application, enfin, ça ne verrouille ni l'OS et également, ça ne met pas en veille ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est plutôt un petit comportement désagréable qui aurait pu être facilement corrigé par Microsoft. Bon, peut-être qu'on aura ça dans une prochaine version, s'ils ont la même logique qu'Apple, c'est-à-dire avoir tout du premier coup et sortir au fur et à mesure les choses pour qu'on puisse à chaque fois avoir des nouveautés. Voilà, donc ça ça viendra peut-être le prochain coup. J'ose espérer en tout cas. Donc ça c'est le tip cover ici, le touch cover pardon, je vais y arriver. Et ici, je vais sortir de mon boîtier le tip cover. Et c'est la même chose, je déclipse ici, je viens positionner mon tip cover ici, je pose ma tablette dessus, et là hop, vous entendez le clic encore, et du coup je me retrouve avec mon autre clavier, sauf qu'ici, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais on a des vraies touches, c'est-à-dire qu'on a vraiment de la matière pour bouger pour appuyer.
Donc moi personnellement, je préfère ce type de clavier puisque j'ai la sensation vraiment d'écrire, enfin d'appuyer sur les touches, alors que sur l'autre, c'est plus un aspect tactile, mais vous êtes obligé quand même de presser. Donc on ne sait pas trop en fait quand on a appuyé sur la touche ou pas. Donc ici avec ce type cover, on sait vraiment que voilà, c'est un environnement clavier qu'on a l'habitude. Certes, il va se retrouver beaucoup plus, tout est relatif. Il va se retrouver plus épais. Si, alors je vais essayer de les mettre l'un à côté de l'autre. Vous voyez là, il y a les touches. On voit pas bien, mais en fait, il y a les touches qui ressortent et du coup, bah, ça fait obligatoirement plus épais. Mais voilà, on peut pas dire que non plus, on peut pas dire qu'il y ait 10 cm d'écart entre les deux. Donc là, pour la différence des touches, voilà. Vous voyez ici, on a vraiment l'aspect clavier. Donc l'aspect, j'appuie sur une touche. Alors qu'ici, c'est plus du tactile. Et du coup, c'est plus, je passe mon doigt dessus pour l'activer. On va retrouver bien sûr, sur le clavier, on va retrouver ici un touchpad classique pour gérer votre souris. Et également ici, quelques raccourcis qui vont être très utiles pour Windows. Et pour naviguer dans cette nouvelle version de Windows 8 très très facilement. Je vais ici par exemple accéder directement à la recherche. Ici je vais pouvoir partager directement quelque chose. Ici je vais pouvoir gérer mes périphériques, etc. etc. Donc voilà, il y a tout un environnement qui a été pensé, imaginé avec également ce clavier. Donc voilà, donc concernant les spécificités de cette tablette, donc pour faire rapide, donc sur la façade avant, ici, on va retrouver donc un bouton sensitif pour revenir sur le Home. On va retrouver également une caméra frontale ici. Sur le côté gauche donc de la tablette, on va retrouver... Bon, il va y avoir des problèmes de prise de vue parce que à bouger comme ça va pas être top. Ici, on va retrouver donc l'ouverture, la petite encoche pour accéder à notre pied. On va retrouver également ici le volume plus et moins, le bouton de volume plus et moins. On va retrouver également ici l'embout jack et pour prise casque. Et ici, on va retrouver les petits filtres pour le micro. Donc ça, c'est pour le côté. Sur le dessus de la tablette, donc, je vais la mettre dans le bon sens. Voilà. Donc à droite de la tablette, on va retrouver ici le bouton d'allumage, donc pour allumer ou pour fermer. Et ici, on va retrouver deux petits... on voit pas bien, mais deux petits nids d'abeilles, donc ce sont les écouteurs. Donc voilà pour le dessus. Pour l'arrière de la tablette, on va retrouver encore une caméra. Donc ça va être pour qu'on puisse filmer. Et enfin, sur le côté droit de la tablette, ici toujours une petite série de haut-parleurs, un port pour le micro USB, un port USB, et enfin la recharge pour l'alimentation, donc pour recevoir ce cordon d'alimentation, tout simplement. Donc comme ceci, hop. Et donc là, je viens directement placer mon cordon. Voilà, donc là, ma tablette, elle se recharge directement. Donc voilà, et pour le dessous, bien sûr, on va retrouver cette longue, ici, donc cette longue rainure, donc qui va nous permettre directement d'insérer comme ceci, donc un clavier. Voilà, clac, et c'est fait. Voilà, donc ça c'est pour la petite démonstration de cette tablette. Ce que vous devez savoir, la tablette en elle-même, elle pèse 680 grammes. Donc c'est pas négligeable, mais c'est pas non plus très très lourd pour une tablette. Voilà, c'est correct, hein, je veux dire, vous l'avez dans les mains, vu la taille que ça fait, vu les fonctionnalités qu'elle a, voilà, on peut pas s'attendre non plus à un poids plume. Et c'est pas le but. On sent vraiment qu'en fait c'est une tablette, si vous voulez, elle est lourde, mais on se dit tiens, c'est du solide. Donc ça c'est plutôt un point fort.
Donc le stockage, je vous l'ai dit, il existe du 32 et du 64 Go. On peut mettre une extension. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? L'écran, donc c'est un écran de 10,7 pouces. Donc vous voyez, c'est plutôt correct, notamment lorsqu'on va vouloir regarder des films ou encore des photos. Donc ça, c'est plutôt sympathique. La résolution, c'est du 1366 par 768. Donc autant dire que c'est comme un ordinateur, enfin comme un ordinateur portable, hein, très bonne résolution. Concernant le processeur, donc c'est un quad-core, donc c'est Nvidia Integra 3, donc c'est vraiment très très puissant pour les jeux, etc. Donc ça c'est vraiment sympathique. On se retrouve avec 2 Go de RAM également embarqués. On a bien sûr le Wi-Fi, on a du Bluetooth. On a donc 2 caméras comme je vous l'ai dit, qui filment en 720p, la frontale et l'arrière. On a 2 micros donc sur les côtés, on a bien sûr les haut-parleurs sur le dessus. On a un port USB qui est du port USB 2.0. On a un emplacement pour la micro SD, le card, etc., etc., etc. Vous voyez, il y a plein de petites choses très très pratiques et très très utiles dès lors que vous voulez avoir une tablette qui je dois dire, moi m'a, comment dire, satisfait et pour lequel je porte une vraie attention parce que je suis en train également moi-même de me rechercher une tablette en ce moment et je dois dire que avec Windows 8, j'ai été déjà agréablement surpris et cette tablette me surprend tout autant. Donc voilà, donc ça c'est pour la petite vidéo déballage et présentation du matériel classique. Je vais refaire bien sûr une autre vidéo où là je vais vous présenter Windows 8 RT, les spécificités de ce dernier et tous les petits plus qu'on peut retrouver. Donc sachant que vous pouvez également retrouver sur la chaîne du blog, vous pouvez également retrouver une vidéo qu'on avait tournée à le web 12, où c'était plus une présentation entre guillemets de prise en main de la tablette qui a été réalisée sur le stand de Microsoft. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me faire des retours si vous-même vous avez des petits trucs ou si j'oublie des choses ou des questions. N'hésitez pas à me les poser et j'y répondrai volontiers. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur le blog. Merci.